Parlons un peu de la Guinée. Oui, la Guinée-Conakry, parce qu'il y en a beaucoup de Guinées. Exactement, je parle de celle qui a pris son indépendance en 1958, là, avant les autres. Ouais, la même Guinée qu'on appelle le scandale géologique, là, qui a le plus grand gisement de fer au monde, à Simandou, là. Oui, bien sûr, qui a la meilleure qualité de bauxite au monde, à Bokeh. Je vous parle de la même Guinée qui est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Vous connaissez le fleuve Sénégal? Oui, le fleuve Sénégal. Bah, il part de la Guinée, il prend sa source en Guinée. Le fleuve Gambie, le fleuve Niger, il n'y a pas un seul cours d'eau en Afrique de l'Ouest qui ne vienne pas de la Guinée. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors, c'est un pays qu'on doit respecter, non, normalement. Je vous parle de la même Guinée qui a une saison pluvieuse. Vous jetez quelque chose tellement que la terre, elle se sent bien, elle est en bonne santé, ça pousse tout de suite. Je vous parle de la même Guinée qui est enfin guinéen. Je vous parle de la même Guinée qui n'a pas peur d'aller aider les autres parce qu'elle est à fond dans ses valeurs, l'esprit panafricain. Elle n'a pas peur d'aller aider les autres quand ils sont en détresse. On est parti en Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, au Mali, en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau pour les aider. Ça s'appelle les valeurs humaines et sociales. C'est à cela que l'Afrique s'identifie, mais pas rejeter les autres. Je vous parle de la même Guinée qui ne paye pas aussi des factures pour son palais présidentiel. Ah, apparemment, ça se passe quelque part là-bas. Là. Je vous parle aussi de la même Guinée qui vient de se faire insulter par un fils sénégalais qui, visiblement, n'a pas d'éducation. Mais c'est quand même triste et regrettable qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui pensent comme lui. Ah, c'est grave, non? Ça fait mal. Mais nous, les Guinéens, on refuse de passer pour des victimes. On répond avec intelligence, avec décence, avec bon sens. Mais ça sert à rien de se fâcher parce qu'on n'est pas de victime, nous. On est un pays qui a une histoire, qui l'assume, qui a ses réalités et qui est en train de se réveiller, qui a été victime de beaucoup de choses. Mais nous, on essaie de guérir de notre histoire, comme le dit bien Fatou Diom, la femme sénégalaise qui m'inspire. On guérit de notre passé parce que ce passé a beaucoup de feuilles noires. Mais aujourd'hui, on est en train de voir l'horizon et personne ne peut se foutre de la Guinée parce que la première richesse d'un peuple, c'est sa dignité. Et ça, on l'a. On l'a. Et on doit nous respecter pour ça. La première richesse, le premier capital du Guinéen, c'est sa dignité. On n'est pas des vendus. Et il faut qu'on nous respecte. Peut-être qu'on n'a pas de pont, on n'a pas d'autoroute, mais c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est parce que les gens n'ont pas su le faire. Mais comme la nature nous a donné beaucoup, donc ça finit pas, c'est intarissable, on est en train de se réveiller. Vous avez vu tout de suite quand les gens étaient en détresse en Tunisie, quel est le pays qui a délégué son avion pour aller chercher ses ressortissants? C'est pas la Guinée. On est toujours premiers quand il s'agit de dignité. Et pour nous, la dignité n'a pas de prix. Ça sert à rien d'aller s'endetter, d'aller lécher les bottes des gens pour venir se construire des choses. Non, nous, on va partir de nos propres ailes. Ça s'appelle l'indépendance absolue. La Guinée! On va revenir sur le débat. C'est pas grave!